Notre Dieu, nous te disons un grand merci. Avant que nous venions dans ce monde, tu connaissais ces jours, Seigneur. Le temps a été fait pour accomplir ce qui se fait dans la réalité. Et nous sommes maintenant au temps de l'essentiel. Nous t'appelons maintenant. Mais l'homme à côté, ou le prédicateur, nous voulons écouter l'éternité puisse s'exprimer ici. Je crois que tu seras de la partie. En te rendant gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes dans la joie d'être encore dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Et je remercie donc le pasteur Glory qui a voulu qu'en ce soir que je puisse parler. Amen. Amen. Et ok, voilà le pasteur Jerry qui est là.
Dieu bénisse pasteur. Ok, nous connaissons le pourquoi que nous sommes ici. Et donc, nous allons étudier ce thème qu'on nous a donné. Et avec Frère Branham. Et donc, je crois que nous sommes déjà debout. Prenons nos Bibles. Luc chapitre 17. Au verset 36. Il est dit dans la Bible. De deux hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Jean 8, verset 32. Et la Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Ok, que notre Dieu soit loué. Je crois que vous êtes dans la joie d'être dans ce soir dans la maison du Seigneur. Amen. Et alors, donc notre thème ici, c'est l'un sera pris et l'autre sera laissé. Je répète, notre thème, c'est l'un sera pris et l'autre sera laissé. Et avant que je puisse essayer de rentrer dans mon thème, je vais dire Frère Branham. Parce que tout ce que nous allons dire ici, c'est Frère Branham qui a déjà dit ça. Est-ce que l'église écoute ça? Frère Branham me dit, donc un homme qui fuit la face de l'Éternel, prêché le 17 2e mois 1965 au paragraphe 63. Frère Branham me dit, quand nous voyons quelque chose, nous être présenté, je pense au lieu d'esquiver cela. Nous voyons donc quelque chose. Nous être présentés, je pense au lieu d'esquiver cela. Est-ce que vous écoutez ça? Oh, je suis dans la joie d'avoir un homme qui fuit la face de l'Éternel. Mercredi 17 2e mois 1965. Bon, je vais donner vraiment les références qu'il faut. Je crois que c'est en ligne, non? C'est en ligne, hein? Amen. On va dire que non, ils sont là-bas en train de fabriquer les citations. Nous ne fabriquons pas les citations. Mais nous avons une grâce que Dieu nous a donnée de creuser la parole. Et que quelqu'un me donne un amour. Frère Branham m'a dit, si vous ne voulez pas vivre la tribulation, vous devez creuser la parole. Et nous sommes dans la joie parce que nous sommes comptés parmi les gens qui doivent creuser la parole. Et nous ne pouvons pas vivre la tribulation. Et je dis à mon chant, ils sont de me suivre en ligne. Et le temps de creuser la parole. Parce que le 7e s'est ouvert. La parole était cachée dans le 7e. Mais que quelqu'un me donne un nom. Si nous disons que le 7e s'est ouvert, avant que le 7e se soit ouvert, est-ce que quelqu'un est là? Et vous devez connaître ceci. Je parle aux aigles là. Est-ce que vous êtes là? Donc l'aigle monte tellement trop, la vision devient claire. Je crois qu'en ce soir, notre vision est claire. Nous ne pouvons pas esquiver
Paragraphe 63. Très important. Je fabrique pas les citations. Mais nous devons creuser. Et celui qui classe la parole, ce n'est qu'un prédestiné. Amen. Parce que, est-ce que quelqu'un me parle? Je vais donner une déclaration. L'ouverture du 7e jour amène à faire une séparation entre la balle et le grain. Parce que l'ouverture du 7e jour, est-ce que l'église est là? Et beaucoup de gens prennent. Il dit que le 7e jour, mais il dit que Christ n'est pas venu. Mais si Christ n'est pas venu, ça veut dire quoi? Que même le plan de laquelle que nous prêchons, le plan là n'est pas clair. Mais je crois que nous avons eu un prophète. Mon frère Branham ne devait pas quitter la terre. C'est qu'il laisse les choses que les hommes sont. Est-ce que vous êtes allé? Branham nous a tout dit. Amen. Yes. Commence bien. Bon, vraiment, des gens qui ont en train de me suivre en ligne, vraiment, je ne vais pas caresser. Je ne vais pas caresser. Ouais. Ce n'est pas moi qui a voulu que je puisse prendre ceci. D'abord, je vais dire ceci. Les choses que je veux prêcher ici, je n'ai pas pris ça dans le temps. Le temps manifeste ce que tu es. Le temps ne change pas ce que tu es. Si tu n'es pas un aigle, tu arrives dans le temps. D'abord, je vais dire, on ne devient pas un aigle, mais on est un aigle. Amen. Donc, je suis aigle avant de venir. Ok. Non, nous allons revenir sur notre citation. Donnez-moi déjà mon temps. Un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel. 17, 2e, 1965, au paragraphe 60. Frère Branham dit, quand nous voyons quelque chose nous être présenté, je pense au lieu d'esquiver cela en disant par exemple, oh, c'est absurde, je ne peux pas croire une telle chose, je ne peux pas croire. Pourquoi pas prendre la Bible? Pourquoi pas prendre quoi? Mais le message de Frère Branham n'a pas une Bible fermée. Le message de Frère Branham, c'est la Bible ouverte. Est-ce que l'église est là? Amen. Donc là, la Bible noire est déjà mise à côté. La Bible noire est mise à côté. Je ne vais pas prêcher selon le plan de la Bible noire. Parce que le plan de la Bible noire, vous n'allez pas comprendre la parole. L'épouse marche avec la révélation. Yes. Amen. Vraiment, on m'a dit, pourquoi pas prendre la Bible, s'asseoir et y faire face. Étudier là. Vous êtes maintenant ici à la réunion. Examinez cela. Vérifiez cela. Vous-même, à l'aide de la parole. À l'aide de quoi? À l'aide de quoi? Vérifiez la parole par la parole. Et qu'on ce soir, nous allons vérifier la parole par quoi? Mais donnez-moi le même. Vérifiez la parole par la parole. C'est la seule manière de lui faire dire la vérité. Elle doit dire la vérité de la jeunesse à la parole. Que quelqu'un me donne un amour. Alléluia. Est-ce que je peux commencer? Alors notre thème qui est ici, Pasteur Glory,
Lorsque vous avez donné ce terme, c'est en ligne. Je savais personne ne devait dire. Hein? Un jour, j'étais en train de prêcher dans une église. J'ai dit, nous sommes arrivés au temps où nous devons commencer à catégoriser les prédicateurs. Frère, ça dit que maintenant, on a dit coucou. Amen. Hein? On va leur catégoriser. Et je vais vous dire ceci, l'église. Les choses que nous prêchons là, ce n'est pas donné aux foules de la foi. Les foules ne peuvent pas comprendre. Ce que nous prêchons ici, c'est la parole de la séparation. Mais que quelqu'un me connaît. Ce que je prêche, c'est la séparation des frères et la vraie vie. Amen. Amen. Et l'un sera pris, l'autre sera laissé. Je répète, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Nous voyons dans la Bible, on nous parle là-bas, l'un sera pris, l'un sera laissé. Cette écriture, il y a un mystère. Et on ne peut pas comprendre un mystère si tu ne sors pas dans le mystère. Et le mystérieux, c'est Dieu. Amen. L'un sera pris, l'autre sera laissé. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Ici déjà, si vous avez l'œil de l'aigle, vous allez comprendre. Ici, on nous parle de l'enlèvement. Amen. Et l'enlèvement que moi je parle, ce n'est pas l'enlèvement des X. L'enlèvement des X avec les transubitations. Les transubitations n'est pas la parole. Si tu prêches l'enlèvement, la vision qui est c'est de prendre la mise à côté. Amen. Je vais déjà commencer à parler. L'enlèvement n'est que pour les prédestinés. Est-ce que vous êtes là? Amen. Au moment que je parle là, tout ce que je dis ici, c'est pas moi. L'autre sera pris, l'autre sera laissé. Et nous savons, lorsque nous venons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Amen. D'abord, Frère Branham dit, on reçoit le Saint-Esprit par la prédestination. Amen. On reçoit le Saint-Esprit par prédestination. Est-ce que l'église est là? Je ne vais pas beaucoup lire, je ne vais pas beaucoup parler. Frère Branham dit, on reçoit le Saint-Esprit par quoi? Frère Branham dit, dans question et réponse, prêcheur le 3 janvier 1954 matin au paragraphe 106. Est-ce que vous êtes là? Pour lire cette citation, nous devons croire que Frère Branham dit, on reçoit le Saint-Esprit par prédestination. D'abord, je vais dire, un fils de Dieu, il a lui-même le Saint-Esprit. Hein? Amen. Il a lui-même quoi? Donc si vous voulez voir le Saint-Esprit, il faut regarder un prédestiné. Question et réponse. 3 janvier 1954 matin au paragraphe 106. Frère Branham dit, si vous êtes rempli du Saint-Esprit en ce matin, je dis en ce soir, si vous êtes rempli du Saint-Esprit en ce soir, que la puissance de Dieu se lève dans chaque fibre de votre corps.
Est-ce que quelqu'un est là? Oh, j'aime Frère Branham parce que lorsque lui il parle, il met aussi la précision. Que la puissance de Dieu se mène dans chaque fibre de votre corps. À quoi servirait-il que vous passez en jugement? Moi je crois. Je ne peux plus être jugé. Parce que moi-même je suis comme les juges de la terre. Qui peut me juger? Je parle au prédestiné. Ce qui nous tue aujourd'hui. On passait gloire que Dieu. Le dimanche, il nous a donné un très bon enseignement. J'ai compris. Si vous lisez le message, avec la lumière, le message de Frère Branham, on va le lire avec la sommité de l'éternel. Parce que la lumière des Écritures, tu ne vas pas comprendre quelque chose. Pourquoi? Vous allez voir, lorsque tu lis le message avec la lumière, tu vas t'entonner dans la révélation. Frère Branham dit, à quoi servirait-il que vous passiez au jugement? Vous êtes déjà jugé. Sur la terre, je ne peux pas être jugé. Je suis jugé dès avant la fondation du monde. Accepté, rempli. Vous êtes déjà enlevé. Vous êtes déjà quoi? Vous êtes déjà quoi? Dans le lieu céleste avec Christ Jésus. Ce n'est pas que vous serez. Vous l'êtes maintenant. Maintenant vous êtes enlevé. Tu ne peux pas être enlevé. Tu y es déjà. Il n'a qui pas être enlevé. Pour être enlevé, il faut revenir de quelque part. Je viens de quelque part. Au moment que je vous parle, je n'attends plus l'enlèvement. Je suis déjà enlevé. Moi, c'est le lait qui est pris. Celui qui est laissé, c'est ma chair ici. Ma chair n'a pas de promesse. Celui qui a la promesse, c'est celui qui a les mêmes origines et l'éternité. Celui qui est prédestiné de recevoir la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas dans ma chair, mais cela est en moi dès avant la fondation du monde. Yes. Oh, est-ce que l'église est là? Frère, nous allons être enlevés. Tu vas t'enlever comme Yes. frère. J'attends la septième. J'attends ça. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Ah, je crois qu'après ici, on va me chasser dans les églises. Là, je deviens un drôle d'oiseau. C'est pas de ma faute. Je suis un aigle. Un faucon ne peut pas monter dans le couloir de sauter. Un faucon, il est la matière de l'aigle. Vous êtes des aigles. Moi, je crois. Je ne serai pas enlevé. Je suis déjà. Là qui est pris. Ici, c'est le mystère des origines. Je suis venu où? Je suis venu de Dieu. Je n'ai pas vers Dieu. Je suis déjà pris. Et celui-là est laissé. Mais quelqu'un me donne la main. Je suis déjà pris. Amen. Ça fait du bien. Je crois en l'enlèvement. Je suis déjà enlevé. Je
mes frères. Non, je parle à vous qui ne comprenez pas. Qui ne comprennent même pas. On appelle ça les types. Tu vois, frère, dans l'ancien cas, on dit, ça montre quoi? Donc toi et ta maman, mais si tu veux prêcher le message, il ne faut pas voir la parole dans les choses littéraires. Yes. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham a dit, pour comprendre la chanson, il faut rentrer dans l'esprit du compositeur. Et je crois qu'en ce soir, la symphonie a changé. Nous sommes dans l'esprit du compositeur. Le grand Elohim. Est-ce que quelqu'un t'avait comme un frère? En ce temps, nous devons lire dans la pensée d'Elohim. Et je suis en train de lire la pensée d'Elohim. Aujourd'hui, là, les gens ont peur de dire ceci. Les brebis vont leur quitter. Mais vous ne pouvez pas quitter la vraie parole. Parce que la vraie parole, c'est ça votre vie. Est-ce que vous entendez le bruit? Nous devons avoir les pieds. Il doit dire à Dieu, à qui irons-nous encore? Il n'y a que toi qui est la parole qui donne la vie éternelle. Alors, la vie éternelle, sur la terre, on ne ressent pas cela. Amen. Et quelqu'un me donne. Reste la parole. D'abord, je viens avec ma vie éternelle. Je viens avec mon enlèvement. Donne-moi un amen. Je viens avec mon enlèvement. Je viens même avec ma millénium. Même si on n'est pas là. Je suis sous la terre. La chair rentre de chimie. La maladie. Mais qui sera pris? C'est mon âme. Qui doit être pris? Mon âme est dans le millénium. Mon âme est déjà enlevée. C'est ça la chose que les gens n'arrivent pas à dire à leur Amen. Ok. Épousez. Oui. C'est le temps d'enlever les gants. Et pasteur Glorieux, pasteur Géry. Avec ces paroles comme ça là, on va commencer à nous diaboliser. Normalement déjà on m'a diabolisé. Quelqu'un m'a dit, Dieu comme maintenant avec glorie. Et Géry. Il faut même l'oncle complice. On est complice avant que nous arrivions sur la terre. Il n'y a rien sur la terre. Ce qui se fait sur la terre n'est que l'ombre de la réalité. Moi et Géry, nous venons de quelque part. Nous sommes arrivés dans le temps. Chacun de nous est en son point. Moi je vivais à Dolésie. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu fais? J'ai compris un travail. Le travail est que nous devons monter maintenant sur la chaîne. Nous ne pas regarder les noms. Nous allons présenter la parole. Je crois qu'en vous il y a une sémence. C'est cette sémence qui doit recevoir la pure parole. Amen. Est-ce que la parole vous fait du bien? Après là, tu vas écouter les commentaires. Frère, nous avons tu comprends quoi? La compréhension, c'est même la preuve du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Yes. Est-ce que je peux parler? Amen.
Je sens une onction. Est-ce que vous êtes là? Je dois faire dégager cette pression. Frère Branham a dit dans la demeure future. Au paragraphe 195, il dit la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Savoir la compréhension claire de la mais c'est pas tout le monde qui peut avoir la vraie compréhension de la parole. Avant de venir sur la terre, je ne comprends pas la parole sur la terre. Je comprends ça avant que je vienne sur la terre. Amen. Sur la terre, tu ne peux pas comprendre. On ne devient pas un aigle, mais on est un aigle. Sur la terre, tu ne peux pas avoir la vision. Il faut naître avec ta vision. Amen. Est-ce que l'église est là? Et voyez-vous, lorsqu'il est dit dans la Bible, l'autre sera pris, l'autre sera laissé. Nous allons remarquer. Aujourd'hui, dès que tu dis à quelqu'un, frère, je suis dans le millénium. Toi qui es dans le millénium. Dans le millénium, il n'y aura pas de maladie. C'est Frère Branham qui le dit. Dans le millénium, il n'y aura pas de maladie. Maintenant, je vais leur dire. Je proviens de quelque part. Je proviens de l'éternité. En éternité, là, il y a la maladie. Mais c'est ça. Jésus a dit, je suis venu du Père, je repars. Normalement, moi, je ne peux pas aller au ciel. Cette déclaration était le montre enfantin. Ça, c'est une déclaration de la base. Je suis déjà au ciel. Dans le 4e saut, au paragraphe 336, il dit le ciel consiste de la parole. Et puis toi tu vas me dire que je suis là au ciel. Alléluia. Yes sir. Je suis déjà au ciel. Assis dans les lieux. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà au ciel? Je suis déjà. Pas je serai. Je suis déjà. D'abord, le ciel, c'est ça même ma position. Je ne peux pas quitter ma position. Même si ceci peut pécher, mais mon âme à moi ne péchera jamais. Alléluia. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est une vision qui était le montre pentecôtiste. Frère, tu vois quelqu'un qui vous dit qu'il est enlevé, il est dans le millénium. Mais quand même, il croit que le 7e c'est tout fait. Mais Frère Branham dit, le 7e saut ramène les Christ sur la terre. Non, cette écriture aussi est mystérieuse. Très mystérieuse. Que le nom du Seigneur soit loué. Frère Branham dit, donc humilie-toi. Le 1960, du 14 7e mois au paragraphe 52, Frère Branham dit, lorsque vous êtes en train de fouiller, même si vous trouvez une boîte blanche, vous devez creuser. Vous devez faire quoi? Frère Branham dit, si vous ne voulez pas vivre la tribulation, donc moi, je ne crois pas à la tribulation. Le E-O-M-A. Est-ce qu'on ne peut pas? Au moment que je parle, je suis déjà enlevé. Ils se retrouvent déjà dans leur tribulation. Amen. Je n'ai pas dit le nom des gens. Parce que le message est venu nous positionner. Est-ce que l'église m'écoute? Le message est venu nous positionner.
Je vais lire Frère Branham encore. Est-ce que je peux lire? Lis mon frère. Frère Branham me dit. Frère! Imagine la révélation. Frère Branham me dit. L'enlèvement. Prêché le 4/12 mois 1965. Au paragraphe 65. Frère Branham dit. Mais pour l'église. L'épouse. Pour l'église, l'épouse. L'enlèvement est une révélation. Amen. C'est une quoi? Révélation. Est-ce que quelqu'un croit que l'enlèvement est une révélation? Essaye. Frère Branham me dit, pour elle, celui est révélé. Cela lui est révélé. Cela lui est quoi? Mais c'est le 7e son qui est venu me donner la vraie révélation de l'enlèvement. Et aujourd'hui, je vois des gens qui prêchent. Frère, le 7e son est révélé. Le 7e son est révélé. Tu ne crois pas la seconde venue. Mais encore dans nos églises, on a des brebis aussi qui ne lisent pas. Le 7e son, l'église, mais l'église ne connaît pas. Le 7e son, c'est la seconde venue. Mais tu ne peux pas dissocier la seconde venue au 7e son. Le 7e son, c'est le son de sa venue. Je vais anticiper. Frère Branham me dit, la seconde venue, c'est l'enlèvement. Amen. Moi, aujourd'hui, je vais donner les déclarations. Demain, il y aura quelqu'un qui viendra démontrer. Si j'ai besoin de démontrer, je vais revenir après. Tout ce que je dis ici, c'est des citations. Amen. On n'invente rien. Je vais lire Frère Branham. Cela lui est révélé. La révélation. La véritable épouse de Christ entendra cette révélation de l'enlèvement. Amen. Entendra la révélation. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Elle n'attend pas l'enlèvement. De la révélation. Elle n'attend pas l'enlèvement. Yes. Elle attend la révélation de l'enlèvement. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et bon, je vais lire encore. Tout ce qu'il dit, il dit quoi? Est-ce que je peux lire Frère Branham? Christ est révélé dans sa vie. Et, oh là là, oh, merci Seigneur pour Frère Branham. Frère Branham nous dit que l'enlèvement est une révélation. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham me dit, maintenant là il prêche, Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22. 8e mois 1965 matin au paragraphe 63. Frère Branham me dit, excusez, et un jour, ils découvriront aussi. Oh. Amen. Ils découvriront. Pourquoi ils vont découvrir? Parce que lorsque on a pris leur théophanie, lorsqu'on a pris la semence prédestinée, on a mis sous la terre, l'homme s'est embrouillé. Mais il doit avoir un temps où il doit découvrir. Tu veux? Un jour, il découvrira aussi qu'il ne considère pas une distance de 160 millions d'années de lumière.
Celui qui va découvrir, c'est un prédestiné. Vous découvrirez un de ces jours lorsque vous allez au ciel. Lorsque vous allez où? Amen. Moi je ne crois pas. Alors lève-moi. Frère. Alléluia. Lorsque la translation des gens avec cette citation, c'est là en train de mettre d'autres choses pour dire aux gens c'est le temps de creuser. Yes. Bon, est-ce que vous savez, lorsque tu comprends ta position dans les Écritures, c'est même ça déjà l'enlèvement. Amen. La femme samaritaine, lorsqu'elle a croisé Jésus, Jésus lui a prêché la parole. Elle a compris. Elle était déjà enlevée. Ce n'était pas la chair qui est enlevée, mais à l'intérieur de cette femme pécheresse, il y avait une représentation céleste qui devait reconnaître cette parole qu'elle a écoutée avant qu'elle arrive sur la terre. Oh là là. Okay. Amen. Je parle aux gens qui vivent maintenant dans la sombrité. Alléluia. C'est le temps de quitter la lumière. Yes sir. Parce que dans la lumière, je parle aux initiés. On ne peut pas initier quelqu'un dans la lumière. On ne peut pas initier quelqu'un dans la lumière. Yes. Yes. C'est là où, lorsque tu apprends le cours, il faut rentrer là-bas, en Chine, dans le temple du Shaolin. Pour que tu puisses avoir beaucoup d'aidants, il faut rentrer dans la chambre noire. Là-bas, tu vas rencontrer l'homme qui a une idée de faire le Kungu. C'est là où que tu reviens, tu dois devenir comme un diable. Seulement par la pensée, tu peux faire déplacer les choses. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est le temps de quitter la lumière. Rentrer dans l'obscurité. Mais qui peut vivre dans l'obscurité? Est-ce que l'église est là? Est-ce que vous êtes connectés à moi? Dans le lieu tracé, il n'y avait pas la lumière. Alléluia. L'obscurité. Amen. Dans le lieu tracé, il n'y avait pas la lumière. Le frère Branham me dit, dans le lieu tracé, il y avait une lumière Le fils. Alléluia. Oh, bon, vraiment, on n'est pas là. C'est merveilleux. Vous découvrirez un de ces jours lorsque vous allez au ciel. Et Ne faites pas que monter. passer Jéricho, passer Jéricho. Vous ne vous en volez pas quelque part ailleurs. Je ne crois pas que je vais aller comme ça. Il y a même d'autres chansons, nous devons les mettre dans les Est-ce que je peux parler? Je me volerai. Je vais être clair. Frère, j'attends la
Nous attendons. Frère m'a dit, il va regarder en arrière. Il y avait que le feu. Donc il y avait que les États-Unis étaient en train d'être. Ça ne me regarde pas. Ils vont tourner des films. Mais ils sont en train de tourner ça. Les pasteurs sont devenus des grands réalisateurs. Les pasteurs sont devenus des réalisateurs. Frère, lorsque tu prends les visions et les scènes sont déjà accomplies. Je vais te dire, toi qui attends que la femme qui va monter, tu n'as pas de vision. Frère Branham dit que cette vision a double fonction. L'autre aussi. Pourquoi tu attends seulement la femme? Tu n'as pas de vision. L'église catholique a Merci, pasteur. Des applications spirituelles. Je vais dire ceci. Toi qui attends que les États-Unis auront la bombe atomique, il faut avoir la vision. Frère Branham me dit, il y a eu la déflagration. C'était pas aux États-Unis. Mais il faut avoir la vision. Ils cherchent des visas pour aller là-bas. Et je dis ceci à l'église. Les États-Unis, c'est un pays maudit. Je vis un pasteur qui a dit, frère, Billy Paul, tu ne mourras jamais. Les Angeles se passent. Et je vais vous dire, Los Angeles, cette prophétie est accomplie lors du vivant de Branham. Je n'attends plus rien. D'abord, mon âme n'a rien à voir avec vos choses littéraires. Donne-moi la main de bien. D'abord, mon âme est surnaturelle. Amen. Il y a quoi à voir avec votre... Oh non, il y a des autres qui ont dit, frère, c'est la femme de qui? Des Kennedy. Il y en a des Kennedy. Laissez-moi des discussions qui n'ont pas de non, c'est comme Hillary Clinton. Amen. Hein? Ce n'est plus lui. C'est maintenant Kamala. Le jour de l'investiture de cette femme, elle est bien violée. Est-ce que vous savez que la couleur est violette, c'est la royauté? L'église catholique utilise plus ça. Merci Seigneur pour la révélation. C'est déjà accompli. Est-ce que vous êtes là? Archivez vos frères. D'abord, archivez tes. Tu oublies en avance. Amen. Est-ce que la parole vous fait du bien? Amen. Merci, pasteur. Vous ne vous envolez pas quelque part ailleurs. Mais en plus de cela, vous êtes toujours ici. Donc non, lorsque tu me vois là, je suis toujours ici. Donc je suis ici là. C'est celui qui sera laissé. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Est-ce que je peux prêcher? Frère Branham me dit dans Apocalypse, livre des symboles, paragraphe 55, dit lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez un être double. Un être quoi? Hein? Pour la terre. Pour la terre. C'est lui qui sera laissé. L'autre
Le ciel. Je vais plus continuer. Yes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la même diapositive? Oh, merci Seigneur. C'est le monde dans une autre dimension. Plus rapide que celle-ci. Une dimension plus rapide. Mais en plus, c'est là où vous êtes toujours ici. Je suis ici. Ici, qui est ici là? C'est ma chair. Ça veut dire que maintenant, qui est pris? Toi qui me suis, comprends. Amen. Parce que la compréhension, c'est le signe de la prédestination. Yes. Merci Seigneur. Mes frères, suivez ici. Frère Banam dit, plus rapide que celle-ci. Les couleurs traversent juste cette sang. Yes. Au moment que je parle ici, je ne vois pas ça. Il y a même des choses qui sont en train de passer. Alléluia. Mais mon âme ressent ça. Mais ma chair ne peut pas retentir. Les couleurs traversent juste cette sang. Les couleurs de chemise, de robe, de tout ce que vous portez est éternel. Sans résister. Ça, voyage sans cesse autour du monde. Chaque fois que vous battez des yeux qui sont restés, la télévision prouve cela. Amen. Amen. Suivez. Vraiment, il y a une citation ici. D'abord, lorsque on parle de l'enlèvement, nous devons avoir la précision. Notre chair. Là, je ne peux plus parler fort. Parce que là, on est dans la précision. Et la précision, c'est même ça la lumière. La précision est quoi? La lumière. La chair n'a pas une promesse. Yes. Parce qu'on nous dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. C'est clair. Donc, la chair là sera lissée. Mais il y a même des autres. Il dit frère Branham dit que votre chair n'est qu'une petite cuillère. Votre chair n'a pas de valeur. Il dit votre chair n'est qu'une petite cuillère de la terre. Dieu ne travaille pas avec la chair. Yes. Dieu ne travaille pas avec la chair. Il n'y a pas une promesse pour la chair. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Je vois des gens. Frère, nous allons être transformés en un clair d'œil. Et puis suivez-moi. Il faut que j'arrive. Nous ne défoncerons pas. C'est une écriture biblique. Hein? Des gens qui sont morts, ils doivent être ressuscités. Je vais vous dire, la résurrection que vous êtes en train d'attendre, de ces gens que nous allons pas leur défoncer, cela a déjà eu lieu. Amen. Yes. Amen. 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 Frère Branham me dit, oh là là. Il dit ceci. Frère Branham me dit, il dit, pour la résurrection, vous n'allez pas voir les anges avec des pelles.
Bon, l'ange arrive, Michael arrive. Qui dort là? David. Toi, David, tu mérites d'être déterré par l'appel prophétique. Donc, l'appel éternité. Ça, si tu attends ça, c'est fini. C'est là où Frère Branham, lorsqu'il prêche, il dit ne bougez pas. Je suis en train de voir Paul assis derrière, en train d'écouter la parole. Et toi, tu attends encore la résurrection. Je suis déjà ressuscité. Amen. Je ne serai jamais. Je suis déjà. Est-ce que vous êtes là? Frère, nous les vivants, nous ne défoncerons pas. C'est l'écriture. Mais ils n'ont pas compris. L'écriture est déjà comprise. Est-ce que vous êtes là? La nuée. Cela vient. C'est pas tous les saints qui sont venus. Amen. Yes. Mais Amen. C'est quel signe? Ils sont encore morts comment? Oh, merci Seigneur. Suivez. Nous sommes en train d'arriver quelque part. Prendre Dieu au mot. Pasteur Jerry, vous pouvez vous souvenir avec le pasteur Glory, lorsque j'étais en train de parler chez vous, j'avais dit, si nous prêchons le message de Frère Branham avec les dates, il y aura beaucoup de choses, nous allons manquer. Écoutez ce que Frère Branham dit en 1953. Il n'y avait même pas l'ouverture de la parole. Mais Frère Branham, c'est un vrai prophète. Prendre Dieu au mot. Prêcher le 3 11 mois 1953. Au paragraphe 9. Frère Branham dit, eh bien, on ne veut pas renoncer aux médicaments. On ne veut pas renoncer aux médicaments. Le médicament maintient cela. Le médicament maintient cela quoi? C'est la chair. Pendant que Dieu opère la guérison, si je me fracturais le bras, que je mourrais, qu'on venait remettre en place ce bras et on gardait continuellement les attelles dessus. Et cela restait là. Après 40 ans, ce bras sera fracturé exactement tel qu'il était au départ. La vie a quitté mon corps. Le médecin remet les os en place. La vie opère la guérison. Amen. Je ne suis pas en train de dire Amen à moi-même. Si vous ne le dites pas, moi, je le dirai. Je crois que je suis simplement un. À l'ancienne mode. Je suis simplement un prédicateur de mots. À l'ancienne mode. Qui croit à l'évangile qui touche le cœur. L'évangile pur. Qui tue le péché. C'est juste. Celui qui croit à l'ancienne manière. Je crois que l'homme, quand il est né de Dieu, il devient fils de Dieu. La puissance surnaturelle de Dieu. Nous avons un Dieu surnaturel. Ah, frère, ouais. Ok, je savais déjà. Nous avons un Dieu surnaturel. Est-ce que l'église écoute ça? Nous avons une vie surnaturelle. Amen. Nous avons une. Je crois que tout homme qui est né de l'esprit surnaturel croit au surnaturel.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Abraham va nous préciser. Nous avons une résurrection surnaturelle. Hein? Nous avons une résurrection. Nous avons un ciel surnaturel. Au moment que moi je vous parle, je suis déjà au ciel. Parce que je suis l'homme surnaturel. Frère Branham me dit, est-ce que vous êtes là? Je peux parler. Bon, des gens qui lisent encore que moi je vais être déjà dans la joie. Je répète ça. Nous avons une vie surnaturelle. Nous avons une, je crois que tout homme qui est né de l'esprit surnaturel. Nous avons une résurrection. Nous avons un ciel. Nous connaissons un enlèvement. Que le Seigneur vous un grand shalom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, imaginez maintenant l'endroit où ces choses sont dites. Un endroit négligé. C'est sérieux, hein? C'est sérieux. Le révérend dit que Dieu le bénisse. Chacun de nous est spécial. Une manière particulière de prêcher la parole. Amen. En tout cas, quand il prêche, si tu dors, c'est un problème. Parce qu'il y a un peu d'humour, un peu non, ça te réveille, ça te garde éveillé. Il dit des vérités. Que le Seigneur le bénisse. Je me souviens quand je lui ai dit qu'il devrait prêcher. Il m'a dit, mais on doit s'asseoir à trois, on essaie de parler du thème. Comment tu vois, j'ai dit, sois libre. Il dit, parce que moi, je dis non, tu prêches. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. J'aurais aimé que tout le monde soit là. Je crois que demain, tout le monde sera là. Que Dieu nous accorde les moyens. C'est très sérieux ce dont nous sommes en train de parler. Parce que nombreux vont dans les églises par la peur de l'enlèvement. Tu ne peux pas aller prier de l'eau de la montagne parce que tu as peur de rater l'enlèvement. Ça veut dire que tu ne sais pas encore qui tu es. L'enlèvement, c'est les blouses. Est-ce que un mari peut oublier sa femme? L'un sera pris et l'autre sera laissé. Quand j'ai enseigné ça en 2016, à l'époque j'ai reçu deux sœurs. Elles étaient issues d'une même famille. Grande sœur et petite sœur. C'est d'abord la grande sœur qui venait. Elle a écouté. Alors la petite sœur a suivi. Quand la petite sœur est venue à écouter ce que la grande sœur suivait. Le jour-là, elle jubilait. On ne savait pas pourquoi. Après, elle a témoigné. Elle dit que moi, je ne voulais pas dormir avec un parce que quand je lisais la Bible, de deux qui seront sur un même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Alors moi, je vais dormir seul. Vous voyez la compréhension des choses. C'est sérieux. Aujourd'hui, nous pensons que c'est normal parce qu'on a écouté ça. On a l'habitude d'écouter ça. Et certains sont liés par une sorte de compréhension. Ça ne les permet pas aussi de bien adorer Dieu. C'est pourquoi une église ne peut pas seulement aller avec des réunions de réveil. Il doit aussi avoir des réunions d'enseignement. Comme ce que nous sommes en train de faire. Très capital. Parce que l'enseignement positionne. L'enseignement vous positionne de telle sorte que lorsque vous parlez de quelque chose, vous savez de quoi vous êtes en train de parler.
Parce que nous avons été bénis. Amen. Laissez-moi juste terminer en appuyant avec une citation. En tout cas, il nous a lu des citations ici qui sont vraiment des bombes. Amen. Et je crois que ce n'est qu'un début. Et j'allais dire avant que je termine, si Dieu nous accorde les moyens pendant ces vacances, Dieu touche nos cœurs, nous avons de l'argent, on va organiser des réunions, ça sera dans une salle, dans une bonne salle, on est assis, et le prédicateur n'aura pas besoin d'être debout. Il est assis, il parle. Et celui qui a des questions, on n'a pas peur de ça. C'est dans certaines églises où on a des questions, on esquive. Comme la citation qu'il a eue là. Il y a des choses qu'on esquive. Ce que nous croyons là, si tu vas poser des questions à un pasteur, tu vas le perturber. Par exemple, un pasteur qui croit que les morts de Vindoulou là vont va lui poser. Mais ceux qu'on a consumés, ou encore quelqu'un s'est noyé, la baleine l'a mangé. Dieu va ressusciter quoi? Dieu d'abord ressusciter la baleine. La baleine sera et la baleine aussi en pêche. On va le pêcher en le moment. Le pêcheur en pêche, les poils de grain mangent encore. Amen. Oui. C'est une compréhension qui n'est pas bonne. Abraham a dit que Dieu n'a rien à faire avec ce corps. C'est ce que je voulais dire un peu. Pour que nous puissions comprendre. Je crois qu'on a déjà compris. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Celui qui est pris, c'est l'homme intérieur. Celui qui est laissé, c'est l'homme extérieur. L'homme extérieur n'a pas part à l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est Christ la parole qui vient prendre son épouse qui est la parole. Alléluia. Son corps n'est pas la parole. Yes. Quand vous prenez par exemple l'aimant, si vous prenez l'aimant, vous mettez au-dessus du papier, ça ne va pas attirer le papier. Parce que le papier et l'aimant ne sont pas faits de la même matière. Si vous mettez le fer et l'aimant en haut, ça va attirer l'aimant. Donc on a déjà expérimenté ça. Ça va tracter la chose. C'est pareil. Dieu n'a rien à voir avec ce corps. On nous a dit que ce n'est qu'une pureté. Ça ne vaut même pas $1. Ça ne vaut rien. Alléluia. Écoutez ceci. C'est très capital. D'abord, dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Quand il prend cette écriture-là, il dit au paragraphe 485, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. Je les séparerai. J'ai aimé cette précision. Je crois que demain il y aura encore un autre homme de Dieu qui va rentrer dans ces choses. Alors je ne verrai pas trop y aller dedans. Donc c'est une séparation. On doit terminer une déconnexion. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est une autre technologie. C'est-à-dire les téléphones sont plus. Dieu va arriver, l'homme va arriver là où Dieu avait déjà été. Les inventions là, de la technologie, c'est une imitation. Dieu avait déjà montré ça depuis. Aujourd'hui, vous avez des drones sans pilote. Celui qui pilote le drone est quelque part. Alléluia. De telle sorte que le drone est connu au nom de celui qui pilote. Mais si le drone arrive en Afghanistan, et qu'on détruit le drone, on ne détruira pas celui qui a conduit. Alléluia. Quand nous voilà, on se balade, ce sont des drones vides. Alléluia. Et les pilotes sont quelque part. Sans condition par Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Pourquoi le sorcier ne peut pas te faire peur? Pas te faire peur. Écoutez ceci. Alors, quand c'est comme ça, le téléphone déconne.
Aïe, aïe. Je dois lire ça. Juste cette partie où Frère Wana m'a dit que Dieu n'a rien à voir avec ce corps. Dans la prédication, dans les questions et réponses, numéro 3. Question-réponse numéro 3. Prêché le 30 août 1964, paragraphe 246. Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis, lequel nous a été promis aujourd'hui dans ces corps où nous vivons. Ces corps, c'est le péché. Amen. Cette première conscience contrôle ce corps par la vue, le goût, le toucher, l'odorat et cela nous a complètement embrouillés. Nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui nous vient de cette nouvelle naissance, Amen. est-ce que vous écoutez ça? Non pas cette première conscience, celle-ci disparaîtra. Amen. C'est cette chose intérieure qui vit. Il dit que tous ceux qui le comprennent disent Amen. Il dit ce n'est pas cette vue où je verrai Jésus. Ce n'est pas cette vue. Parce que le Fils promis dans ma voix, là, c'est Jésus. C'est Christ. Ce n'est pas cette vue. Ce toucher. Où je veux le toucher. C'est pas avec ce toucher. C'est le toucher de la foi. Alléluia. Amen. Il essuiera nos larmes. Ce n'est pas les larmes là qui sortent de tes yeux. C'est quelqu'un avec moi. Nous mangerons autour d'une table. La table là, c'est ce que nous faisons maintenant. Amen. Exact. Quelle est cette table là qu'on va fabriquer, autour de laquelle plusieurs personnes vont s'asseoir? Quelle table? Vraiment. Le souper de noces là, vous savez combien de temps? Qui va nous servir? C'est sérieux. On doit sortir de la. On doit sortir à un certain moment, non? Sérieusement. Quand vous croyez ces choses, à un certain moment, les gens pensent que vous êtes orgueilleux. C'est vrai. Parce que tu vas aller t'asseoir quelque part et la personne t'inspire en train de s'imaginer des histoires. Toi, tu es là. Pendant que les gens sautent, toi, tu es là. Tu veux que tu es orgueilleux. Or qu'en fait, tu es en train, au-dedans de toi, de prier pour eux. Géasi ne voyait pas ce que Élisée voyait. Géasi est sorti, il a vu les armées des Assyriens. Il est venu dire à Élisée, maître, c'est fini pour nous. Élisée est sorti. Élisée dit, oh, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que toutes ces armées. Géasi dit, oh, mais comment? Et quelque part, Frère Wana me dit, en réalité, Élisée n'avait rien vu. Mais c'était la foi qui avait parlé. Et cette foi-là a créé la chose afin que Géasi puisse voir. Alléluia. La foi te fait voir ce que l'œil ne voit pas. Et ce que l'œil ne voit pas là existe déjà. Amen. Mais l'œil ne peut pas voir. Ah, que le Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni. C'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter un cantique. Et après quoi, nous allons dire un mot de prière.